téléspectateurs, bienvenue. Si vous nous rejoignez juste à l'instant, on va passer à la chronique e-administration avec Hassan. Ce matin, on va parler de l'Ordre national du mérite et de l'Ordre national du lion, le directeur de Sénégal numérique qui faisait justement partie des récipiendaires. Effectivement, donc c'est une distinction qui a tout son sens et je pense que c'est le ministre de l'économie numérique et des télécommunications qui nous explique le mieux en quoi cette distinction est importante, surtout pour le secteur du numérique. Donc on va écouter Yankhoba Diattara et également Madame Thiam Fatou Koundoul qui reviennent un peu sur les mérites justement du numérique qui ont poussé en tout cas le chef de l'État, parce que c'est le chef de l'État qui désigne en tout cas, qui donne ces ordres-là, qui donc ont poussé le chef de l'État à décerner ces titres, ces décorations, ces distinctions à ces acteurs du numérique, parmi lesquels le directeur général de Sénégal Numérique SA, Cheikh Barro. L'ordre du mérite récompense les mérites acquis, soit dans une fonction publique, civile ou militaire, soit dans l'exercice d'une action privée. L'Ordre national du lion et celui du mérite sont donc des distinctions qui érigent les valeurs de fidélité, d'engagement, de discipline, de travail et d'attachement à la nation, au rang de principe sacerdotal. Appréciant à leur juste valeur ces distinctions, je voudrais féliciter les récipiendaires et leur demander de faire davantage preuve de persévérance, comme ils l'ont toujours montré dans leur carrière respective. Je vous encourage à continuer à faire vivre vos mérites et à garder toujours à l'esprit la symbolique de cette cérémonie afin de nourrir votre engagement de manière soutenue et durable et à cultiver les graines du mérite et de l'exemplarité au service du Sénégal, au service de notre société et des générations futures. Monsieur le ministre, il est ainsi urgent d'accélérer la sensibilisation et la formation des populations sur l'efficacité efficace et responsable de l'Internet. Donc, il est urgent d'accélérer la sensibilisation et la formation des populations sur l'utilisation efficace et responsable de l'Internet, la cybercriminalité et la cybersécurité en général, afin de leur montrer les risques encourus en abusant des réseaux sociaux. Chers récipiendaires, chers collègues, après avoir élaboré la stratégie Sénégal numérique 2025 et acquis l'accompagnement de l'État ainsi que la confiance des partenaires techniques et financiers, il nous revient de redoubler d'efforts pour délivrer et mettre à la disposition des Sénégalais des plateformes numériques d'échange et de concertation avec l'administration, des solutions et contenus numériques pour faciliter le développement de leur activité, la création d'emplois et de richesses. 7h04, bienvenue si vous nous rejoignez à l'instant. Bienvenue à plateau à notre invité de ce matin. Merci d'avoir répondu à l'invitation. Vous êtes finalement arrivé à temps, justement, pour répondre aux questions d'Alune. Attends, écoutez, il y a les téléspectateurs qui nous surveillent de près quand même. Je ne vais pas dire ça, mais en tout cas, il est là en chair et en os quoi, sur le plateau. Et déjà, c'est ça de gagner, quoi. Hein. Non, mais je dis attends parce que bon, on n'a pas encore survolé la rubrique invité. On vous a vu juste à temps avant la fin de la chronique d'Hassan, justement. Et avec vous, on va revenir sur la célébration de la 134e édition du pèlerinage marial de Pouponguine. Vous êtes membre du comité interdécennal de coordination de cette marche et puis tout simplement responsable de la communication du SICOMAP. On revient sur tout ça dans un petit moment. Hassan, on poursuit ta chronique pour l'heure. L'ordre du lion, l'ordre du mérite, quelle est la différence finalement entre ces deux distinctions? Alors l'ordre du lion, on peut dire, bon, je ne suis pas un spécialiste, mais j'ai déjà entendu dire que l'ordre du lion, c'est vraiment, comme le ministre l'a expliqué, pour les gens qui ont passé un certain nombre d'années dans l'administration. Donc tout le monde peut y prétendre. Et qui ont fait preuve de professionnalisme et qui ont en tout cas montré des valeurs auxquelles la République s'identifie. D'accord. Donc ça, c'est l'ordre du lion. L'ordre du mérite, c'est vraiment pour compléter le tableau et permettre aux gens qui ont travaillé pour l'administration, peut-être pas sur une longue durée, mais qui ont quand même réussi à réaliser des choses
pour cette administration-là. Oui, mais pas seulement pour l'administration, l'ordre du mérite. Le chef de l'État peut décider de décerner cette médaille. Justement, parce que parmi les récipiendaires de cette cohorte, il y a certes le directeur général de Sénégal Numérique, comme je viens de le dire, mais il y a aussi le directeur général de la Sonatel, il y a le directeur général de la Poste, il y a le directeur général du Parc des technologies numériques, le PTN, et également FDSUD. C'est ça. Donc, vous voyez que la Sonatel, ce n'est pas forcément l'administration. Donc, le mérite, c'est vraiment pour des agents du secteur public, mais aussi des acteurs du privé qui ont en tout cas fait quelque chose pour l'État. Et là, on est vraiment dans le secteur du numérique. C'est vrai qu'il y a une belle effervescence, j'ai envie de dire, dans ce secteur-là. Beaucoup d'avancées quand on compare aujourd'hui notre pays à d'autres pays de la sous-région. C'est exactement cela. Le ministre a rappelé dans son discours les différents chantiers et les dernières réalisations dans le secteur du numérique et qui ont un impact réel dans la vie des Sénégalais et qui ont poussé donc le chef de l'État a décerné ces différentes distinctions. Allez, commentaire, Alioune. Oui, félicitations aux récipiendaires déjà. Je pense que ça va davantage les booster et les motiver pour qu'ils puissent mieux remplir leur mission parce qu'ils ont quand même des responsabilités qui leur sont confiées par l'État du Sénégal dans le domaine des numériques. On sait que c'est un défi de taille pour tous les États qui veulent véritablement être sur le sentier de l'émergence. Et le Sénégal, quand même, on peut le dire, en toute modestie, quand même, constitue un bon élève, déjà rien que dans notre espace sous-régional ou bien régional. Quand vous sortez un peu des frontières du Sénégal, vous vous rendez compte que des efforts qui sont faits par le Sénégal, quand même, pour qu'il n'y ait plus de désert numérique, quoi, pour que véritablement, la connexion, en tout cas, que l'on soit en phase avec les avancées dans le secteur. Et ça, c'est le cas maintenant. Le plus important, c'est de préserver ces acquis-là, voire de les booster. Et je pense que c'est le défi qui est aujourd'hui fixé au Sénégal, à Sénégal numérique. Oui. Donc, les amis de Hassan. Donc, je pense que c'est des gens qui, chacun de son côté en tout cas, a mis sa pierre à l'édifice pour qu'on puisse aujourd'hui avoir de tels succès dans le domaine des télécommunications, même si quand même, je peux le dire, par rapport aux sous-régions, le Sénégal n'est pas un désert numérique, c'est clair. On est un peu en avance même sur beaucoup de pays, mais à l'intérieur du Sénégal, dans certaines zones, il y a quelques, ça et là, quelques petits déserts, quoi. Oui. Moi, j'appartiens à l'un d'eux, donc un peu vers Tiaounpeul, là. Des fois, avec certains opérateurs, c'est un peu compliqué. Je pense que notre invité ne va pas me démentir. Il est à Niakouraba. Donc, nous souffrons. Vous êtes dans la même zone pratiquement. Donc, nous souffrons ensemble, quoi. Donc, on fait face aux mêmes difficultés des fois. Donc, manque de réseau, des poches, quoi, comme vous dites. Je ne vais pas dire désert, donc on va dire des poches, quoi. C'est vrai. Alors, mal desservi, quoi. Donc, voilà, c'est le plaidoyer que je fais pour tous ceux-là qui habitent donc, dans cette zone-là de Dakar. Mais sinon, chapeau quand même au travail que vous avez fini de faire. Bon, Hassan, il y a des projets en cours pour justement... Effectivement, on a un projet qui s'appelle PASSAN. PASSAN, c'est un acronyme, parce que ça signifie projet d'appui à la... Bon, j'ai oublié un peu signifier les deux S, mais en tout cas, c'est la stratégie numérique de l'administration sénégalaise, quelque chose comme ça. Et ça aide en tout cas à vraiment corriger ces impairs-là, puisqu'on est dans la capitale. C'est ça, on est dans la région capitale et il y a pourtant des zones, et ce n'est pas de petites zones, qui sont très très mal desservies. Quand vous êtes là-bas, quand on vous appelle, vous ne pouvez pas répondre parce que vous perdez le réseau. Le réseau, c'est vrai. Voilà, donc ce projet passant-là va aller dans ces zones-là pour y amener la fibre optique pour permettre à ces zones on a commencé par le département de Keur-Massar. Je pense que les Tivaouane-Peulh et Niakourab, c'est dans Rufisque. Mais c'est à peu près la même zone parce qu'à partir de Diakhaï et autres, là, on est dans Keur-Massar et juste après, on est à Rufisque. Donc ces zones-là vont être vraiment bien servi très bientôt avec ce projet-là. Ça, c'est une bonne nouvelle, justement, pour les personnes qui se trouvent dans ces régions-là, enfin, dans ces zones, j'ai envie de dire, et qui, généralement, se plaignent. Ça ne date pas de maintenant. Donc, ce serait bien que ça aille un peu plus vite, non? Ça arrangerait tout le monde. Je pense que j'ai entendu au moins 10 fois Aline Badara faire ce plaidoyer. En parler, oui, voilà, c'est ça. Ça commence à faire long feu. Non, parce que j'en souffre, en fait. J'en souffre, et je suis sur un plateau public, quand même, j'en parle, et des milliers d'habitants de cette zone là peuvent en témoigner. Nous avons quand même souvent quelques difficultés pour avoir une bonne connexion. Par exemple, pour se doter d'un bon Wi-Fi, c'est compliqué, quoi. Quel que soit l'opérateur, des fois, il y a des absences, c'est
c'est pas fiable. Donc, je pense que quelque part aussi, cela occasionne des désagréments, même sur votre travail, parce qu'aujourd'hui, c'est un outil indispensable. À distance, on continue à faire le job. Donc, c'est tout à fait normal, tout à fait légitime que les populations en fassent demande auprès de l'État pour qu'on puisse tous être au même niveau, quoi, parce que nous sommes tous Sénégalais, n'est-ce pas? Il ne doit pas y avoir des Sénégalais plus. Ouais. Voilà, donc nous sommes tous Sénégalais d'égale dignité. Ouais. Et donc c'est important de faire ces investissements. Je pense aussi quelque part c'est un déficit juste de volonté des opérateurs, quoi, parce qu'ils choisissent souvent les zones où ils font le plus grand nombre d'investissements parce que pensant qu'ils peuvent avoir un retour sur investissement beaucoup plus rapide dans ces zones-là. Et donc c'est là où l'État devrait intervenir pour les obliger à faire face à leurs obligations. Il y a des zones... Il est 7h12, hein, messieurs. On va terminer. Ce qu'il vient de dire. Oui. Il y a des zones actuellement au Sénégal où c'est c'est notre fibre qui permet aux principaux opérateurs de pouvoir servir les populations de ces zones-là parce que c'est reculé et que les investissements que ça demandait, ça ne pouvait pas être rentable pour des opérateurs. Mais l'État, puisqu'il y a ce service public-là, donc l'État a investi pour que ces populations soient quand même servies comme les populations de Dakar, Touba ou autres. C'est ça, sauf que vous êtes Sénégal numérique maintenant et ces opérateurs doivent négocier maintenant pour utiliser c'est pas gratuit. Ces équipements. Ce n'est plus gratuit maintenant. Ce n'est plus gratuit. Et le PASSAN, ça signifie projet d'appui structurel à la stratégie d'aménagement numérique du territoire. Donc ça veut tout dire. On va terminer sur ça. Donc je dis ça pour l'histoire. Je vais terminer sur autre chose. Pour justifier juste en fait le rôle que joue le numérique, j'en ai déjà parlé ici. Vous voyez, les ordres nationaux du mérite et du lion ont désormais une plateforme numérique. Donc, ça a été numérisé pour leur permettre, en tout cas, de mieux faire leur travail avec beaucoup d'efficacité et d'optimiser, en tout cas, leur archivage et autres. Donc, ça aussi, c'est un exemple. C'est l'exemple, en tout cas, je pense, le plus pertinent pour parler du rôle que joue le numérique dans l'administration actuellement. On termine sur ça? C'est terminé cette fois-ci. Merci beaucoup, mon cher Hassan. 7h13, Khady, il faut qu'on avance sur le conducteur. Sinon, je grignote 2 minutes dans ta chronique. C'est un choix. Vas-y, c'est le deal. Non, c'est pas. Non, c'est le deal. C'est un bon deal, non? Si c'est 2 minutes, non, c'est pas bon. Si c'est 2 minutes, c'est pas bon. Non, c'est très bien. Donc, on passe à la rubrique invité.